Mon frère, ma sœur, si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut t'apprendre quelque chose de nouveau, comment accueillir la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. Nous parlons souvent de Jésus, du Père, mais combien de fois oublions-nous celui qui a été envoyé comme consolateur, comme puissance, comme source inépuisable d'eau vive. L'Esprit Saint est là pour te guider, pour te relever, pour te remplir. Il est la colombe qui descend du ciel, le feu qui embrasse ton cœur, l'eau qui coule dans le désert de ton âme, la force qui te donne la victoire sur tes ennemis. Jean 14, 16-17 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Aujourd'hui, à travers cette prière et cette méditation, nous allons découvrir ensemble 4 dimensions de l'action de l'Esprit Saint. Sa présence qui console. Sa puissance qui transforme. Ses fleuves de bénédiction qui guérissent et renouvellent. Et la victoire glorieuse qu'il nous assure en Jésus-Christ. La présence de l'Esprit. L'Esprit Saint est avant tout présence. Il n'est pas une force impersonnelle, une simple énergie, mais une personne divine. Une personne douce, sensible, pleine d'amour et d'attention. Comme une colombe, il descend dans nos vies, il se pose sur nous, et il apporte la paix dans nos tempêtes. Peut-être que ton cœur aujourd'hui est troublé, rempli d'anxiété, de peur ou de solitude. Tu te dis, Seigneur, où es-tu? Pourquoi je ne ressens rien? Pourquoi mes prières semblent rester sans réponse? Mais écoute bien, là où l'Esprit de Dieu est présent, il y a liberté, il y a repos, il y a un souffle nouveau qui change tout. 2 Corinthiens 3h17 Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Regarde cette image, imagine une pièce complètement obscure. Tu avances à tâtons, tu ne vois rien, tu te sens perdu. Et soudain, quelqu'un allume une petite lampe. Même si la lumière est faible, tout change. Tu distingues les contours, tu retrouves tes repères, et l'angoisse s'en va. Voilà ce que fait l'Esprit Saint dans ton âme. Il vient allumer une lumière intérieure, il apaise tes pensées, il révèle la présence de Jésus en toi. La paix qui dépasse l'entendement. L'Esprit Saint n'apporte pas seulement des sensations passagères. Il donne une paix profonde, une paix que le monde ne peut ni fabriquer ni imiter. Jésus a promis dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Peut-être as-tu essayé de trouver la paix dans les choses extérieures, les divertissements, les relations, l'argent, la réussite. Mais rien de tout cela ne calme vraiment ton âme. La paix véritable vient de la présence de l'Esprit Saint. Lorsque tu invites l'Esprit dans ta chambre, dans ton cœur, dans ton quotidien, tu réalises qu'il devient ton compagnon. Tu peux lui parler comme à un ami. Tu peux lui confier tes douleurs, tes doutes, tes peurs. Et il vient répondre non pas toujours par des paroles audibles, mais par une douce assurance, un poids d'amour, une chaleur intérieure que rien ne peut enlever. L'Esprit dans nos solitudes. Peut-être passes-tu par une saison où tu te sens seul. Même entouré de gens, tu ressens un vide. Mais rappelle-toi, Jésus a dit dans Jean 14h16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le mot consolateur est puissant. Il signifie celui qui vient près de toi, celui qui se tient à tes côtés, celui qui ne t'abandonne pas. L'Esprit Saint est cette présence invisible mais réelle qui marche avec toi quand tout le monde t'a laissé. Imagine une personne assise dans une chambre silencieuse, les larmes coulant sur ses joues. Elle pense être abandonnée, mais soudain, une douce paix l'envahit. C'est l'Esprit qui se rapproche et qui murmure, « Je suis là, tu n'es pas seul. »
L'esprit qui nous libère. Là où l'esprit est présent, il y a liberté. Pas seulement une liberté extérieure, mais une liberté intérieure. La liberté de ne plus être esclave de la peur, de l'amertume, du découragement. Tu sais, parfois nous portons des chaînes invisibles. Chaînes de culpabilité, de rejet, de honte, ou même de mauvaises habitudes. Mais lorsque tu commences à inviter l'esprit dans ton quotidien, tu découvres qu'il brise doucement ces chaînes une à une. Romains 8h15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba. Père. L'Esprit Saint ne vient pas t'écraser, il vient t'adopter. Il te rappelle que tu es enfant de Dieu, aimé, choisi, précieux. Alors que tu écoutes ces paroles, prends un instant. Inspire profondément et dis, Saint-Esprit, je t'accueille. Remplis ma chambre, remplis mon cœur, viens m'entourer. Tu verras que même dans le silence, une atmosphère différente prendra place. Tu ressentiras peut-être une chaleur, une légèreté, ou simplement une paix douce. C'est lui, c'est sa présence. Témoignage biblique. Rappelle-toi comment l'Esprit est descendu sur Jésus sous forme de colombe lors de son baptême, Matthieu 3h16. C'était un signe visible que le Père était avec lui. De la même manière, l'Esprit veut descendre sur toi et rester avec toi. Dans Acte 9, l'apôtre Paul, autrefois persécuteur, était aveugle et perdu. Mais lorsqu'il a reçu l'Esprit, ses yeux se sont ouverts, et sa vie a été transformée. Voilà la puissance de la présence de l'Esprit, il change les cœurs les plus durs, il éclaire les vies les plus obscures. Priez avec moi. Saint-Esprit, je t'invite maintenant dans ma vie. Viens apaiser mon cœur troublé. Viens remplir ma maison de paix. Je t'ouvre la porte de mon âme. Fais ta demeure en moi, aujourd'hui et pour toujours. Je déclare que ta présence est ma paix, ma liberté et ma joie. Quand tu entres, la peur sort. Au nom de Jésus. Amen. La puissance de l'Esprit. Après la paix, l'Esprit Saint manifeste sa puissance. Il n'est pas seulement douceur et consolation, il est aussi feu, force et autorité. Souvent, nous réduisons l'Esprit Saint à une simple présence douce, à un vent léger qui vient calmer nos émotions. Mais il est infiniment plus que cela. Quand il descend, il secoue les fondations de nos vies. Quand il agit, rien ne reste pareil. Il apporte un feu qui consume, une puissance qui transforme, une autorité qui libère. Le feu de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient enfermés, timides, apeurés, comme des hommes sans avenir. Mais quand l'Esprit est descendu sous forme de langue de feu, ils ont été changés à jamais. Ceux qui se cachaient sont sortis avec assurance. Ceux qui craignaient sont devenus courageux. Ceux qui doutaient ont parlé avec autorité. Acte 1h8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est cette promesse que Jésus a donnée avant de monter au ciel, une puissance, un revêtement divin, une autorité céleste. Et cette promesse est encore valable aujourd'hui. Une puissance qui change les cœurs. Peut-être que toi qui écoutes, tu te sens faible, incapable de changer, prisonnier d'une habitude, d'un péché, d'une blessure. Mais quand le feu de l'Esprit descend, il ne laisse rien de tel. Il brûle les chaînes, il purifie l'âme, il élève ton être tout entier dans une nouvelle dimension. Ce feu ne vient pas pour te détruire, mais pour te libérer. Comme l'or est purifié dans la fournaise, l'Esprit utilise son feu pour brûler les impuretés de ton cœur et faire briller ce que Dieu a placé en toi.
L'Esprit donne courage et audace. Regarde Pierre, avant la Pentecôte, il avait renié Jésus par peur d'une servante. Mais après avoir reçu l'Esprit, il a prêché devant des milliers avec une audace incroyable, et 3000 personnes ont été sauvées en un seul jour. Ce n'était pas le même homme, ce n'était plus Pierre, le pécheur instable, mais Pierre rempli de l'Esprit, transformé en un témoin puissant. Voilà ce que fait l'Esprit Saint, il prend les faibles et les rend forts, il prend les timides et les transforme en lions, il prend les rejetés et en fait des témoins. 2 Timothée 1h7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Une puissance pour la guerre spirituelle. Ne te trompe pas, la vie chrétienne est une bataille. Pas une bataille contre des hommes, mais contre des puissances spirituelles, des ténèbres, des esprits de découragement, d'oppression et de mensonge. Et sans l'esprit, nous sommes faibles face à ces réalités. Mais avec l'esprit, nous devenons des soldats, des conquérants, des vainqueurs. Éphésiens 6, 10-11, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. L'Esprit Saint te donne l'armure invisible, les armes spirituelles, et la force intérieure pour ne pas céder dans les jours mauvais. Une puissance qui guérit. Mais la puissance de l'Esprit ne se limite pas à la force pour témoigner ou combattre. Elle se manifeste aussi par la guérison. Dans les Actes des Apôtres, les malades étaient guéris, les opprimés délivrés, les captifs libérés par la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance n'a pas changé. Peut-être que toi qui écoutes, tu portes une douleur dans ton corps, ou une blessure dans ton âme. L'Esprit de Dieu est capable de te guérir. Son feu brûle les racines de la maladie spirituelle, et son onction coule comme un baume de guérison. Romains 8h11, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Une puissance pour transformer ton quotidien. La puissance de l'Esprit ne se manifeste pas seulement dans les grandes scènes spectaculaires. Elle agit aussi dans le quotidien. Elle te donne la force de pardonner quand tout ton être veut se venger. Elle te donne la patience quand tu es à bout. Elle te donne la joie quand tout semble sombre. Elle fait de toi un témoin, non seulement par tes paroles, mais par ton attitude, ton regard, ton sourire. Priez avec moi. Saint-Esprit de feu, je t'invite maintenant dans ma vie. Brûle en moi tout ce qui n'est pas de toi. Brise les chaînes de mes habitudes et de mes blessures. Donne-moi le courage d'être un témoin fidèle. Revêt-moi de puissance pour vaincre les ténèbres et marcher dans la victoire. Je t'élève mon cœur, mes mains, ma voix. Embrase-moi de ton feu, et que je devienne un instrument entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les flots de bénédiction. L'Esprit n'est pas seulement paix et feu. Il est aussi eau vive. L'eau, dans la Bible, est toujours un symbole de vie, de purification, de renouvellement. Là où l'eau coule, la sécheresse disparaît, les plantes refleurissent, la vie reprend. Jésus a fait une promesse extraordinaire à ceux qui croient en lui. Jean 7, 38-39, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Cette promesse n'est pas une belle image poétique. Elle est une réalité spirituelle. Celui qui est rempli de l'Esprit Saint devient comme une fontaine intarissable, une source de vie pour lui-même et pour les autres. Quand ton âme ressemble à un désert. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens sec, épuisé, vidé de toute force.
Tu pries, mais tu ne ressens plus rien. Tu avances, mais tes pas sont lourds. Ton âme est comme un désert brûlé par le soleil. Mais écoute, l'Esprit Saint veut faire jaillir une source nouvelle en toi. Ce que tu n'arrives pas à produire par toi-même, il peut l'apporter. Ce que tu ne trouves pas dans le monde, il peut l'offrir. Quand l'eau de l'Esprit touche ton cœur, ce qui était sec refleurit. Ce qui était mort reprend vie. Là où tu pensais que tout était fini, Dieu ouvre un chemin de fraîcheur et de renouveau. L'eau qui purifie. L'eau de l'Esprit n'apporte pas seulement rafraîchissement et joie. Elle purifie. Comme l'eau qui lave les vêtements sales, l'Esprit Saint lave ton âme des impuretés invisibles, colère, rancune, culpabilité, pensées toxiques. Ézéchiel 36, 25-26, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est cela que l'Esprit fait, il lave, il renouvelle, il enlève le poids du passé. Peut-être portes-tu encore des souvenirs douloureux, des échecs, des erreurs. Mais dans l'eau vive de l'Esprit, tout est purifié. Tu peux repartir libre, propre, léger. L'eau qui guérit. Souviens-toi de la vision du prophète Ézéchiel dans le chapitre 47. Il a vu un fleuve qui sortait du temple et qui apportait la vie partout où il passait. Même les eaux mortes de la mer devenaient vivantes quand ce fleuve les touchait. Ézéchiel 47, 9, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent viendra, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Voilà ce que fait l'Esprit Saint, il guérit ce qui est malade, il restaure ce qui est brisé, il rend la vie à ce qui semblait irrémédiablement perdu. Peut-être que tu portes une blessure intérieure depuis longtemps. Peut-être une trahison, un rejet, une parole qui a détruit ton cœur. Laisse l'eau de l'Esprit couler sur cette plaie. Elle nettoiera la douleur et apportera guérison. L'eau qui fait porter du fruit. Une terre sèche ne peut rien produire. Mais une terre irriguée devient fertile. L'Esprit Saint, en toi, te rend fécond spirituellement. Tu commences à porter du fruit, amour, joie, paix, patience, bonté. Galates 5, 22-23. Ce ne sont pas des efforts humains, ce sont des fruits de l'Esprit. Plus tu laisses l'eau de l'Esprit couler en toi, plus ta vie devient un jardin où d'autres peuvent venir trouver refuge, encouragement, espérance. L'eau qui déborde pour les nations. Remarque bien, Jésus n'a pas dit « une goutte » ou « un filet », mais des fleuves d'eau vive couleront de toi. L'Esprit ne se limite pas à toi. Ce qu'il fait dans ta vie est appelé à déborder pour toucher ta famille, tes amis, ta communauté, et même des nations entières. Joël 2h28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Quand l'eau de l'Esprit déborde, elle apporte réveil, restauration et transformation autour de toi. Ce que Dieu fait dans ton cœur est appelé à devenir un fleuve qui arrose beaucoup d'autres vies. Aujourd'hui, ouvre ton cœur et dis simplement, Saint-Esprit, fais jaillir tes fleuves en moi. Tu n'as pas besoin de forcer, de fabriquer une émotion. Laisse-toi simplement remplir. Comme une terre sèche qui reçoit la pluie, ton âme absorbera la présence de Dieu. Ferme les yeux, respire profondément, et visualise une eau claire et lumineuse coulant en toi, lavant ton cœur, guérissant tes blessures, rafraîchissant ton esprit. Priez avec moi. Saint-Esprit, source d'eau vive, je t'accueille aujourd'hui. Viens arroser les déserts de mon âme. Viens purifier mes pensées, laver mes souvenirs douloureux.
fais jaillir en moi une source nouvelle qui ne s'arrêtera jamais. Que ton fleuve apporte guérison à mon cœur, vie à mes projets, et fécondité à ma marche avec Dieu. Je veux être un canal, un instrument, une rivière qui bénit les autres. Quand ton eau coule, la vie reprend. Au nom de Jésus. Amen. Victoire et règne. Enfin, l'Esprit Saint nous conduit vers la victoire. Il n'est pas seulement consolateur et source, il est aussi l'esprit de gloire, de triomphe, de règne éternel. Là où il agit, la défaite devient victoire. Là où il y a désespoir, il plante l'espérance. Là où le diable pensait avoir gagné, l'Esprit proclame, non, ce n'est pas fini, car Jésus a déjà triomphé à la croix. Romains 8h37, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ces paroles ne sont pas de simples mots d'encouragement. Elles sont une réalité spirituelle. Celui qui vit par l'Esprit Saint n'est pas destiné à vivre écrasé, vaincu, désespéré. Il est appelé à marcher dans la victoire de Jésus-Christ, non par sa force, mais par la puissance de l'Esprit. Jésus, roi des rois. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean nous révèle une vision glorieuse. Jésus apparaît sur un cheval blanc, revêtu de majesté, avec un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire inventée. C'est la réalité de celui qui a vaincu la mort et qui reviendra établir son règne éternel. Apocalypse 19, 11-13, puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voilà la victoire finale, Jésus reviendra en roi glorieux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'Esprit Saint nous prépare dès aujourd'hui à ce règne. Il nous apprend à régner sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos luttes intérieures. La victoire sur le péché. Beaucoup pensent que le péché est une fatalité, qu'on ne peut pas s'en libérer totalement. Mais la Bible nous dit que là où est l'esprit, il y a liberté. Galates 5h16, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le secret de la victoire sur le péché n'est pas la volonté humaine seule, mais la marche avec l'esprit. Chaque jour, il t'équipe, il t'avertit, il t'éclaire, il te fortifie. Comme un entraîneur qui marche à tes côtés, il te dit, tiens ferme, tu peux vaincre, car je suis en toi. La victoire sur la peur. La peur est l'arme préférée de l'ennemi. Elle paralyse, elle enferme, elle empêche d'avancer. Mais l'Esprit Saint vient briser l'esprit de peur pour le remplacer par un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Peut-être que la peur t'empêche de rêver, de prendre des décisions, de t'engager. Aujourd'hui, par l'Esprit, tu peux déclarer, je refuse la peur, je choisis la foi. Quand l'Esprit habite en toi, tu sais que même si les tempêtes se lèvent, tu n'es pas seul dans la barque. Jésus est là, et il commande au vent et aux vagues. La victoire sur la mort. La mort est la plus grande peur de l'humanité. Mais en Jésus, par l'Esprit, nous avons la victoire même sur elle. Romains 8h11, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
la résurrection de Jésus est la preuve que la mort n'est pas la fin. Et l'Esprit Saint, en toi, est le sceau, la garantie que tu vivras éternellement. Même si ton corps s'affaiblit, ton esprit est vivifié par lui. Une victoire pour régner avec Christ. Ne pense pas que la victoire se limite à tes luttes personnelles. L'Esprit t'appelle à régner avec Christ. Cela signifie porter son autorité, agir comme son ambassadeur, manifester son royaume là où tu es. Apocalypse 5h dit, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Oui, toi qui écoutes, tu es appelé à plus que survivre. Tu es appelé à régner. Pas avec arrogance, mais avec humilité et puissance, comme un fils et une fille du roi. Chaque fois que tu fais face à une tentation, une peur, une situation impossible, rappelle-toi, l'Esprit de Dieu vit en toi. Tu n'es pas un vaincu, tu es plus que vainqueur. Commence à déclarer avec foi. Je règne avec Christ. Je marche dans la victoire. L'Esprit en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Priez avec moi. Saint-Esprit, Esprit de victoire et de gloire, je t'invite aujourd'hui à prendre le contrôle de ma vie. Aide-moi à vaincre mes peurs, à dominer mes pensées, à briser les chaînes du péché. Remplis-moi de courage pour avancer, même quand tout semble perdu. Je veux régner avec Jésus, marcher dans son autorité, vivre dans la lumière de sa gloire. Je proclame que par toi, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Prière finale. Saint-Esprit, consolateur fidèle, feu céleste, eau vive qui ne tarit jamais, esprit de victoire et de gloire éternelle, je t'invite maintenant dans ma vie, dans ma maison, dans mon cœur. Viens remplir mon être de ta paix. Là où il y a la peur, mets la confiance. Là où il y a la confusion, mets la clarté. Là où il y a la douleur, dépose ton baume de guérison. Viens embraser mon âme de ton feu. Brûle tout ce qui n'est pas de toi, consume mes chaînes invisibles, purifie mes pensées, ravive ma foi. Que ton feu ne soit pas un feu destructeur, mais un feu qui sanctifie, qui éclaire et qui me rapproche de toi. Fais jaillir tes fleuves d'eau vive en moi. Que mes déserts intérieurs se transforment en jardins verdoyants. Que mes blessures cachées soient lavées par ton eau pure. Que tout ce qui est sec et stérile en moi reçoive la vie à nouveau. Saint-Esprit, guéris mes plaies, même celles que je n'ose pas montrer aux autres. Touche mes souvenirs, restaure mon cœur brisé, libère mon âme des chaînes du passé. Conduis-moi dans la victoire. Donne-moi la force de tenir ferme face aux épreuves, la persévérance dans les combats, et la certitude que je ne marche jamais seul. Prépare-moi à régner avec Jésus, à marcher dans son autorité, à refléter sa gloire là où je vais. Aujourd'hui, je me rends à toi, je m'abandonne entre tes mains. Je ne veux plus lutter par mes propres forces, mais m'appuyer sur ta puissance. Sois mon guide, mon ami, mon conseiller, mon défenseur. Et je proclame avec foi, l'Esprit de Dieu vit en moi. Il habite en moi, il marche avec moi, il me fortifie. Par toi, je suis un enfant de Dieu, héritier de ses promesses, porteur de sa lumière. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ton amour sans fin. Au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mon ami, si cette prière a touché ton cœur, si tu as ressenti la paix, la force ou la douceur de l'Esprit Saint pendant ce moment, alors écris en commentaire ces mots de foi, Saint-Esprit, remplis ma vie. C'est une déclaration simple mais puissante, un acte de confiance qui ouvre encore plus ton cœur à son action. Si tu veux soutenir cette œuvre et faire grandir cette communauté de prière, laisse un like à cette vidéo. Ce simple geste aide le message à toucher encore plus de personnes en recherche de paix et de vérité. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque semaine de nouvelles prières,
des méditations profondes et des messages d'espérance. Ensemble, nous avançons dans la foi, unis par le même esprit. Je t'invite aussi à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être connais-tu une personne découragée, blessée, fatiguée. Le Saint-Esprit peut passer par toi pour l'atteindre. Un simple partage peut devenir une semence de vie, une lumière dans la nuit de quelqu'un. Souviens-toi, tu n'es jamais seul. Peu importe la saison que tu traverses, peu importe les tempêtes ou les luttes, le Consolateur est avec toi. Et là où est l'Esprit de Dieu, il y a toujours liberté, paix, puissance et victoire. Marche dans cette certitude, avec confiance. Et reste connecté, car nous continuerons ensemble ce chemin spirituel, guidé par la parole de Dieu et par la voix du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle prière.